Emmanuel Micron, Gérard Darmanin, Olivier Navran, Jean Castor, alias Pollux. C'est la bande des Dalton, de dangereux psychopathes qui terrorisent la France actuellement. Micron, tout d'abord, il s'agit du chef de la bande. Alors c'est un cas, lui. Il est vraiment très dérangé psychologiquement. Déjà, il est très complexé par sa petite taille. Il est atteint d'un syndrome rare, le nagiboxaïsme. De plus, jeune, il a été abusé sexuellement par sa professeure de français. Mais il finira par l'épouser, atteint du syndrome de Stockholm. Darmanin, c'est un autre personnage, Darmanin. D'ailleurs, Darmanin est tellement malin qu'on l'appelle aussi Darmalin dans le milieu. Il est très porté sur le sexe, accusé de plusieurs tentatives de viol, mais il a de très très bonnes relations dans le ministère de la Justice. Olivier Navran, il est surnommé le nouveau Jean-Claude Roman. Vous savez, ce psychopathe qui se faisait passer pour médecin de l'OMS et qui a été l'assassin de ses parents notamment. Donc, tout comme Jean-Claude Roman, Olivier Navran n'est absolument pas médecin, c'est un étudiant de médecine qui a raté ses études supérieures. D'ailleurs, un grand spécialiste de Marseille, le professeur Raoult, révélera la supercherie sur les antennes de télévision, puisque ce Navran est responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes qui restaient domiciliées chez elles alors qu'elles étaient souffrantes. Elles étaient amenées aux urgences alors qu'il y avait une pilule miracle qui était en circulation. Quant à Jean Castor, alias Pollux, c'est plus un béné. Il était des fois pris de la Gilles de la Tourette, il faisait des doigts d'honneur des fois en allant sur les plateaux de télévision. Bref, ces quatre personnages aimaient énormément la télévision. Ils arrivaient qu'ils passent sur des plateaux à l'improviste. Bref, ces quatre individus sont toujours dans la nature. Les flics et les gendarmes tentent de les attraper, bien que certains flics et gendarmes seraient de connivence avec cette bande de lascars. La France a peur. Les habitants commencent à se calfeutrer chez eux. Seuls quelques courageux osent encore se promener dans les rues. Et cela malgré les milices qui patrouillent plus hargneuses que jamais la nuit, bien que le jour elle fasse de nombreux dégâts. Ces courageux prennent vite leur voiture pour rentrer chez eux et ne pas se faire attraper, sauf s'ils sont munis d'un laissez-passer, pour ne pas se faire ensommer. Comment a-t-on pu venir à une telle insécurité dans les grandes villes de France et de Navarre, que les gens se sentent si peu en sûreté, terrorisés par la bande des quatre Dalton, qui ne sont pourtant pas des foudres de guerre, ils sont plutôt atteints psychologiquement que, je pense, violents physiquement. Bonjour Jean Renaud. Donc vous êtes actuellement PDG de PSA. Donc vous êtes complètement retiré des voitures. Vous ne faites plus partie du milieu. Bonjour Christophe. Vous avez tout à fait raison concernant mon nom. Mais mon véritable patronyme, c'est Juan Carlos Sergio Ramos Pablo Picasso Paul Bismuth Nagiboxa Moreno. Et j'ai francisé mon nom. Je m'appelle désormais Jean Renaud. Je suis un petit-fils d'immigrés espagnols né à Casablanca. Je suis arrivé très tôt en France et j'ai su m'intégrer à la société, à la République française. Bon, écoutez, Jean Renaud, c'est bien sympathique de parler de votre passé d'enfant d'immigré qui s'est intégré à la société française. Mais on aimerait avoir un petit peu de croustillant, si vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre passé de truand, ça nous intéresse plus.
Ça intéressera plus les téléspectateurs, je pense. Je n'ai jamais rencontré cette bande de branquignoles qu'on appelle les Dalton. Ils sont complètement fous. Ils sont pas fiables dans les milieux. Moi, j'étais plutôt solitaire. J'étais un professionnel, un tueur à gages. Je me débarrassais de personnes qui étaient, disons-nous, gênantes pour certains services. J'ai été recruté par les services secrets français, anglais, américains, russes, chinois, israéliens. Et dans mon milieu, on avait une règle qui était très très importante. Jamais tuer des femmes et des enfants. Mais des fois, vous voyez, je suis peut-être retiré des voitures, mais j'ai des fois envie de faire passer un savon aux journalistes quelque peu prétentieux et arrogants, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait jour sur une de ces grandes villes de France. Il n'y a pratiquement personne dans les rues, comme la nuit. C'est très très calme. On se croirait à la campagne. Les Dalton continuent de terroriser la France entière. Je profite de l'occasion pour voir discrètement des protagonistes qui pourraient avoir affaire de près ou de loin avec les 4 terroristes actuels. Bonjour, alors vous êtes l'inspecteur Harry Walligan, inspecteur de police de Los Angeles. Donc racontez-nous comment ça se passe là-bas aux États-Unis avec les truands, votre méthode. Quand un adulte de sexe masculin court après une fille dans l'intention de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. Ah bon, l'intention, elle reste quand même à établir. Quand un type à poil, avec la queue en l'air et un couteau de boucher dans la main droite, court après une fille, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. À mon avis, vous ne ferez pas ce que vous voulez en France, hein. Il y a des lois pour ça. Il y a quand même ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Vous avez quoi sous le veston? Ceci, c'est un Magnum 44, le plus puissant soufflant de la planète. Redoutable. Correctement utilisé, il efface un homme et ses empreintes digitales. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Vous avez mené votre enquête, hein, vous avez pu établir le profil psychologique de ceux qu'on surnomme les 4 Dalton. Donc, je vous écoute Dominique à propos de Joe, Jack, William et Avril. Oui, en effet, Christophe, j'ai établi le profil psychologique en ayant enquêté auprès des psychiatres. Donc des gens qui connaissent un petit peu ces 4 lascars qu'on appelle les Dalton. Donc vous avez tout premièrement Emmanuel Micron, donc alias Joe Dalton. Donc c'est un gars qui est très agressif, il a beaucoup d'insultes dans la bouche. Il est en plus complexé, il est atteint d'une maladie rare qu'on appelle le polybismutisme. Donc ça atteint les personnes de petite taille qui se prennent un peu pour Napoléon. Ensuite, ce Joe, il a été aussi violé quand il était jeune par son professeur de français et il a été atteint du syndrome de Stockholm. Il a donc épousé son ravisseur. Jack, alias Gérard Darlamin. Concernant Jack, Gérard Darlamin, alors lui, c'est le plus malin, c'est le plus vicieux, c'est peut-être le plus dangereux. Il a été à plusieurs reprises accusé de viol, 2 fois. Et il est très très malin, il a réussi à échapper aux mailles du filet, ce qui connaît quand même du monde au
ministère de la Justice, il connaît un célèbre avocat, un très très brillant avocat qui a l'habitude d'acquitter ses clients. Donc il est en relation avec lui, donc ça aide. Et en plus, il a une milice avec lui, il donne des ordres et ces milices sèment la terreur dans la ville, comme vous pouvez le voir actuellement. Ils restent calfeutrés chez eux la plupart du temps. Ils arrivent même à faire porter des masques aux Français dehors, quoi. Voilà, tellement ils sont effrayés. Il reste William, un petit peu plus mythomane, hein, celui-là. William, alias Olivier Navran. Alors lui, bon, c'est plutôt un mythomane. Si vous vous souvenez, Christophe, c'est un peu le Jean-Claude Roman, quoi, des temps modernes. Il se prend pour un médecin. Il a été étudiant de médecine. Il se prend pour un grand médecin. Et il y a un grand infectiologue de Marseille qui lui a fait la réflexion. Moi, il était un petit peu pris de sympathie. Il a dit, bon, écoute, je te considère plus comme mon fils que comme un médecin, parce que tu n'as pas eu ton diplôme, tu racontes n'importe quoi. Et il est mythomane. Ouais, des fois, il y a des accès de colère. Avrel, c'est la pauvre cloche quoi, dans l'histoire, c'est le suiveur, il n'est pas vraiment dangereux, il est plus bête que méchant. Et Avrel Dalton, donc Jean Castor, qu'on appelle aussi Pollux. Donc bon, lui, il n'est pas très très méchant, c'est plus un suiveur, c'est un grand béné. Des fois, il arrive qu'il fasse des doigts d'honneur en direction des gens, comme ça, sans raison particulière. Il dit tout et son contraire. Des fois, il parle de déconfinement, des fois de confinement. On ne sait pas trop la logique dans son cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Christophe, nos 4 clients. Des sacrés numéros, je peux vous dire. Bah écoutez, merci Dominique. Bref, si on résume l'histoire, les derniers témoins que j'ai rencontrés n'ont pas pu ou n'ont pas voulu rencontrer cette bande de pieds nickelés qu'ils estiment complètement frappadingue. En tout cas, la France continue d'être terrorisée. Et il semblerait même que des policiers et des gendarmes soient complices de cette bande de terroristes complètement délirante qui fait porter des masques en papier. Il serait peut-être à l'origine de la propagation d'une arme bactériologique, un virus. On ne sait pas trop pour l'instant. En tout cas, les rues continuent à être vides, sinon les Français payent 135 € s'ils rencontrent. Bonjour la compagnie, je m'appelle Jean-Paul Bello-Barbeau, cascadeur professionnel, anciennement flic, anciennement voyou, parce que voyez-vous, je joue une mi-temps dans chaque camp. C'est assez drôle. Signorina, un ristretto e un cornetto, per favor. Grazie mille. Bonjour Jean-Paul. Vous avez donc rencontré ces 4 Dalton ? Mais tout d'abord, café, pause café. Fais gare. Je t'écoute, mon petit père. Commence à poser des questions. Oui, très bien, faites à votre aise Jean-Paul. Revenons-en aux 4 Dalton qui mettent la zizanie un petit peu partout en France. Écoute, mon petit père, je vais te dire quelque chose. Les 4 dont tu me parles, je les ai jamais rencontrés. Je m'amuse pas avec ce genre de branquignol. Alors si tu veux connaître mon histoire, des fois j'étais flic, et crois-moi, quand j'étais flic, les gangsters, ils la ramenaient moins. Et il m'arrivait de passer dans l'autre camp, comme je te disais. Des fois j'étais voyou, et le voyou sympathique, tu vois, un peu style dragueur des supermarchés Arsène Lupin de Jacques Dutronc. Quand je cambriolais une femme, je lui ai ramené un grand bouquet de fleurs. C'est la marque à Jean-Paul. Je te sens tendu, mon petit père. Tu devrais te décontracter un petit peu. Tu vois, c'est moi qui ai eu l'idée du canapé. Décontracté. Alors, Henri Chapier, c'est pas mieux quand même, des entretiens comme ça.
Mais j'aimerais bien avoir un petit sourire, tu vois, je te sens tendu. Si t'as pas envie de m'interroger, il fallait pas faire l'entretien. Moi, je veux que tu m'aimes. Tu comprends, mon petit Christophe? Écoute, moi, je te propose un truc. Un petit Dom Pérignon bien frais de 1953, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Et tu verras, ça sera beaucoup mieux. L'entretien sera plus chaleureux. Bonjour Robert le mytho. Donc vous avez un passé sacrément chargé, hein. Vous êtes un ancien parrain de la mafia, vous avez touché un petit peu à tout, hein. La drogue, la fausse monnaie, les putes, les braquages de banque aussi, hein. Est-ce que vous auriez pu, avec votre pédigré, est-ce que vous auriez pu approcher ce genre d'individu qui est complètement à l'opposé de ce que vous faisiez, hein? Excuse me. Excuse me, man. I'm talking to you. Yeah, you. Yeah, you. Yeah, I'm talking to you. You fuck my wife. You, yeah. You fuck my wife. You fuck my wife. You fuck my wife. What the matter? You fuck my wife. Okay. You want to fight? You want to fight? Hmm? You want to fight? You fuck my wife and you want to fight? Yeah. Okay, man. Let's fight. I will kick your ass, you know? I will kick your ass. Yeah, man. I will kick your ass. I will blow up your face. I will blow up your face. Ok. Donc pour vous, c'était complètement impossible de traiter avec ce genre, hein, de personnage qui n'était pas fiable. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Je sais que vous ne parlez pas un mot de français, mais je comprends très très bien l'anglais. J'ai fait mes études à Harvard, à Yale, les études de journaliste très très brillantes. And you, man, what are you doing with fucking camera? Huh? What's the matter with him? Eh? Can you tell me what's the matter with him? What's the matter? Okay? Yeah. Shut up. Cut up your camera. I say cut up your camera. You understand? Cut up your camera. Okay? Oh, fucking bullshit! You motherfucker! Comme vous avez pu le constater, notre caméraman est tombé dans les pommes, il a eu un malaise. Heureusement que Robert, qui a un brevet de secouriste, s'est précipité, comme vous avez pu le voir sur les images. On pense qu'il pourrait avoir des symptômes de la Covid. En tout cas, le caméraman a été emmené aux urgences immédiatement. Je rassure les téléspectateurs, le caméraman va très très bien. En fait, il n'était pas atteint du coronavirus, mais plutôt du virus des coronas, comme l'était le feu président Jacques Chirac. Nos témoins américains, l'inspecteur Harry Walligan, est retourné aux États-Unis pour traquer les truands, et Robert le mytho enseigne de longues séances de méditation à des Américains qui en auraient bien besoin après 4 années de présidence Donald Trump. C'est vrai que c'est effrayant. Jean Renaud ne s'est pas retiré totalement des voitures puisqu'il est toujours PDG de PSA. Et notre ami Jean-Paul passe une retraite bien méritée sous le soleil d'Italie avec sa nouvelle compagne. La bande des Dalton court toujours dans la nature. Ils restent à ce jour insaisissables. La police et la gendarmerie mettent tous les moyens pour essayer de les coincer. Mais il semblerait que dans cette corporation même, il y aurait des ripoux, ce qui rendrait l'enquête beaucoup plus difficile. Cependant, la bande est beaucoup moins menaçante. Ces derniers temps, elle se fait beaucoup plus discrète. Les Français commencent à reprendre un semblant de vie, eux qui étaient calfeutrés suite à cette menace que représentaient les Dalton. Ils recommencent de nouveau à sortir, à promener leurs chiens, prendre l'air, faire des séances de sport en extérieur histoire de décompresser, faire des courses, aller au travail.
Les commerçants s'apprêteraient à réouvrir leurs boutiques tandis qu'ils avaient fermé leurs volets jusqu'à présent. La bande n'en est pas moins dangereuse pour autant. Elle continue s'il le faut, d'investir les plateaux de télévision pour diffuser les revendications les plus délirantes qui soient. Ils auraient des relations vraiment très influentes. L'enquête pourrait durer beaucoup plus d'une année pour les choper, voire plusieurs années. Mm-hmm.